Dites bien maintenant, si quelqu'un disait, et vous là-bas, votre église, vous croyez dans la sécurité éternelle. Maintenant, vous faites mieux de surveiller. Vous mettez dans un embarras plus grand que jamais, vous voyez, et le rendez. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Lèvez-vous s'il vous plaît. On va fredonner une chanson. Et puis on va... Crains rien, petit troupeau de la croix au trône, de la mort à la vie. Il partit pour le sien, tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, et donné à lui pour l'amour du troupeau. Croix, c'est les mains. Croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Croix, c'est les mains. Croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Crains rien, petit troupeau, il t'a précédé. Ton berger fait le choix du chemin à suivre. Il va purifier l'eau de Mara pour toi. À Gethsémane, il a bu l'amertume. Croix, c'est les mains. Oh, croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Croix, c'est les mains. Croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Un peu des mots pour l'église. Aimons au Seigneur. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tes bienfaits. Merci. Tu es le Dieu qui sonde le cœur. Tu connais Seigneur son plaisir, Seigneur. Tu connais Seigneur mon désir de ma Seigneur. Toi, Seigneur, tu as chaque Seigneur.
là, c'est le puissant pour Dieu de voilà, nous mettons Tout est possible. Croisez les mains. Oh, croisez les mains. Croisez les mains. Tout est possible. Croisez les mains. Prions tout notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartiennent les règnes et la puissance au siècle du siècle, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter une chanson, et puis nous allons entrer dans la parole. Dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Et puis nous allons entrer dans la parole. Dans ma vie, oh dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Oh dans ma vie, oh dans ma vie, dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Oh de ma bouche, oh de ma bouche, je vais prêcher Jésus de ma bouche. Oh de ma bouche, je vais prêcher Jésus de ma bouche. Oh de mes yeux, je vais voir Jésus de mes yeux. Oh de mes yeux, je vais voir Jésus de mes yeux. Oh de mes mains, je vais toucher Jésus de mes mains. Oh de mes mains, oh de mes mains, je vais toucher Jésus de mes mains. Oh de mes pieds, oh de mes pieds, oh je vais suivre Jésus de mes pieds. Oh de mes pieds, oh je vais suivre Jésus de mes pieds. Oh de mes oreilles, de mes
Alléluia. Amen. Nous voudrions servir Jésus toute notre vie. Nous servir que lui. Personne d'autre. Lève-nous s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. Nous lirons la parole dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. La Bible dit, Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Nous lisons. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Prenons encore Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains c'est après Actes. Chapitre 1 verset 17. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va partager un petit sujet avant de prier. La prière d'un juste. La prière d'un juste. Romains 1, 17 et Jacques 5, 16. La prière du juste. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu, avec son Créateur. C'est comme un papa qui parle à son fils. C'est ça prier. Et nous, les chrétiens, nous n'avons qu'un seul moyen où nous communiquons avec notre Père, avec le Créateur. C'est par la prière. Et quand nous prions, nous devons nous réaliser un Dieu réel qui existe. Parce que Dieu est vrai. Dieu n'est pas une imagination. Quand vous vous mettez à prier, ne parlez pas en l'air. Soyez-en sûrs que vous vous adressez à un homme qui est devant vous, qui existe, qui vous écoute.
C'est ça la prière. Ne priez pas en l'air, comme si vous parlez à quelqu'un qui n'existait pas. Mais parlez à Dieu comme un enfant parle à son père. L'enfant est sûr que son père est à côté. Quand il demande un stylo, papa, je veux un stylo, papa l'écoute et l'accorde de ce stylo. S'il n'y a pas de stylo, papa lui dira, ok, attendons demain. Et c'est ça Dieu. Donc, le petit sujet de ce matin, de cet après-midi, c'est la prière d'un juste. Un juste, la Bible dit, ce n'est pas celui qui ne fait pas du mal. Non. Un juste, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est lui qui suit la parole de Dieu à la lettre. Ensemble, on va partager ce sujet pour que nous arrivions à comprendre c'est quoi ce que les prophètes parlent de la prière d'un juste. Je vais lire une citation, je ne serai pas trop long comme je disais. Enseignement sur Moïse du 13 mai 56. Le Frère dit, mes petits garçons et petites filles, est-ce que Dieu exauce les prières? Le Frère Madame pose une question. Est-ce que Dieu exauce les prières? Ils ont répondu oui. Dieu répond aux prières. Continue pour dire, est-ce qu'il répond très rapidement? Frère Madame répond, pas toujours. N'est-ce pas? Non. Parfois, il nous faut attendre. Pas vrai, mais Dieu répond aux prières. Il répond, n'est-ce pas? Et quand tout va mal, ce n'est pas un signe que nous devons arrêter de prier. On montre que même si tout va mal, même si tu pries et tu pries, tu ne vois rien, ne t'arrête pas. Continue à prier. Même si tout va mal, on dit, nous ne devons pas arrêter de prier. Nous continuons à prier malgré tout. Maintenant, vous avez bien répondu. Dieu répond aux prières. On dit, disons-le tous ensemble. Dieu répond aux prières. Disons-le encore. Dieu répond aux prières. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Quels que soient les problèmes. On dit que Dieu répond aux prières. Peu importe le temps que cela peut prendre. Dieu répond aux prières. La Bible dit que la foi est une révélation. Nous voulons parler de la prière du juste. La foi est une révélation. Or, un juste, c'est lui qui prie avec foi. C'est lui qui prie avec conviction. Il est sincère dans son cœur que je m'adresse à un Père qui m'écoute réellement. Et quand il termine de prier, j'attends un résultat. J'attends une réponse. C'est ce que nous appelons la prière de la foi. Et un juste, c'est lui qui prie par la foi. Or, pour prier par la foi, il faut que Dieu vous le révèle. Parce que la foi est une révélation. Et la prière du juste est une prière, comme je l'ai dit, de conviction. Il faut que Dieu mette cela en vous, dans votre cœur. Devant un cas de maladie, vous êtes convaincu que Dieu vous a envoyé, allez imposer les mains. Si Dieu ne vous a pas envoyé, n'allez pas. Il faut que Dieu puisse convaincre votre cœur avant que vous puissiez vous lever et aller. Il faut que Dieu puisse convaincre ton cœur avant de demander quelque chose. Ne priez pas en l'air. Dieu nous montre que la prière d'un juste, c'est une prière qui se fait avec la foi, avec conviction. Que je parle à un Dieu qui est réel, un Dieu qui écoute. La Bible dit que Dieu écoute la prière des justes. Quand un juste prie, Dieu l'écoute. Je crois que parmi nous, il y a des justes.
Et quand vous priez Dieu, et Dieu est obligé de vous écouter. Il est obligé. Et dans Jean 1, Jean 3, verset 8, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Quoi que ce soit qu'un juste demande, il les reçoit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Donc la principe ou la chose principale à retenir est qu'un juste est celui qui garde le commandement de Dieu. Et celui qui obéit à la parole de Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, Dieu est obligé. Il est obligé de te répondre. Parce qu'un juste est celui qui obéit à Dieu. Et celui qui obéit à la voix de Dieu. Et la prière, comme nous le savons, n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique et tu répètes chaque jour la même chose. Non. La prière doit venir de la conviction de ton cœur. Dieu te convainc, il te révèle. Et tu t'approches devant lui pour prier. Dieu cherche un cœur qui est reconnaissant. Et un juste quand il prie, il est reconnaissant à Dieu. Il n'est pas trop juste devant Dieu. Il n'est pas trop saint devant Dieu. Quand un juste s'approche devant Dieu, il est reconnaissant que Dieu, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui me donnes les souffles de vie. Il est reconnaissant. Si j'ai vu, c'est par toi. Et Dieu agrée ses prières. Parce que Dieu peut voir ton cœur. Combien tu es reconnaissant. Combien tu es soumis à sa parole. Et un juste quand il prie, comme je le disais, il a la conviction que ce qu'il dit, son Père l'écoute. Il l'écoute réellement. Et après la prière, il ne court pas vite. Il ne quitte pas le lieu vite. Mais il attend que Dieu lui parle. Que Dieu lui réponde. Parce que des fois quand on prie, on est pressé pour partir. On termine la prière, on veut quitter. Mais un juste quand il prie, il s'attend à Dieu. Il s'attend que Dieu lui réponde. Ça peut être pas du coup, mais Dieu répondra. Parce qu'il est un Dieu qui est réel. Un Dieu qui répond. Donc, quand nous prions, quand un juste prie, il montre à Dieu combien grand il est. Il montre à Dieu combien merveilleux il est. Il montre à Dieu combien puissant il est. Et Dieu veut ce cœur-là ouvert, qui s'adresse à lui. Donc ne priez pas en l'air. Priez Dieu parce que tu es convaincu que c'est Dieu qui a dit prie. Que la prière ne soit pas un récit. Comme un récit que tu répètes chaque jour. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis même si vous dormez. Non. Il faut que tu sois convaincu dans ton cœur que je dois prier. Je dois remettre la soirée entre les mains de Dieu. Sans conviction, vous ne priez pas. Il faut que Dieu puisse vous convaincre. Quand Dieu convainc, il va dire que la prière, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est Dieu lui-même qui prie à ta place. Parce qu'il a mis en toi la conviction. C'est vrai, tu me diras, j'ai un problème. Que j'ai pris. Dieu ne me répond pas. Depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne me répond pas. Comme nous l'avons dit, quand vous priez et que vous ne recevez pas, un juste ne s'arrête pas. Il continue à prier. Il continue à prier. Parce que Dieu ne répond pas toujours. Du coup, nous lirons dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20.
2 Rois chapitre 20, la Bible dit, dans 2 Rois chapitre 20, la Bible dit, chapitre 20, verset 1er, il dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Donc Ézéchias priait. Il priait à Dieu et Dieu lui a répondu. Mais il lui a répondu en disant que tu mourras. Et Ézéchias a commencé à prier Dieu. Il a commencé à prier Dieu avec conviction. Parce qu'un juste est celui qui obéit à la voix de Dieu. Et Dieu a vu son cœur, a vu la conviction dans le cœur d'Ézéchias. Et Dieu a encore parlé à Ésaïe. Il a dit, Ésaïe, retourne. J'ai écouté les prières de mon fils Ézéchias. Retourne et dis-lui qu'il ne mourra pas. Donc quand tu pries Dieu, il faut être sûr qu'en toi il y a une conviction. Et la conviction te poussera à entrer plus profond avec Dieu. De t'enfoncer encore dans la prière. Parce qu'Ézéchias se fond de larmes. Il plairait. Donc la prière du juste n'est pas une prière qui est faite en l'air. Non, messieurs. Mais la prière du juste, c'est une prière qui se fait avec conviction de cœur. Où tu es convaincu que Dieu m'a promis. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci dans ta parole. Tu prends dans la parole de Dieu. Tu le présentes. Et Dieu veut voir quelqu'un qui lui défie. Il veut voir ce cœur-là qui lui défie. Papa, tu attends ta parole. Qu'il y a un juste, tu dois par la foi. Amen. Que tu réponds à la prière des justes. Amen. Et quand Dieu t'écoute et que tu lui présentes sa parole, Dieu, dans son trône, il n'hésitera pas de descendre et d'accorder ce que tu demandes. Donc la prière des justes, c'est une prière qui est faite avec conviction. Et Dieu répond toujours. Il répond toujours. Dieu ne ferme pas ses oreilles à la prière des justes. Je crois que parmi nous, il y a des justes. Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui obéissent à Dieu. Et cet après-midi, je crois de tout mon cœur. Quand tu prieras Dieu, peu importe ton problème, tu auras la réponse. Ne regarde pas ce qui est devant toi, mais regarde à Dieu qui te parle. Parce que Dieu utilise que des hommes, des instruments. Il sait que tu as un besoin. Il sait que tu as un problème. Voilà pourquoi il te dit tu es injuste. Et la prière du juste, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours à la prière du juste. Parce que
tu le fais avec conviction. Tu le fais par la foi. Or, la foi est une révélation. Dans la prédication, crois en Dieu, du 24 février 52, Frère Branham dit. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi sauvera les malades. La prière de foi, c'est ce qui nous sauve. Frère Branham dit que la vraie adoration, c'est quand c'est quand Dieu adore un homme. C'est quand Dieu adore en toi. C'est ça la vraie adoration. C'est quand Dieu lui-même, il prend tes supplications et les présente au Père. Parce que toi, tu es un pécheur. Tu es un homme de mal, de mauvaise vie, par exemple. Quand le Père te regarde, il te regarde à travers le sang. Et quand tu pries, Jésus prend tes prières, il les présente devant le Père. Il faut que Jésus prenne tes prières. En fait, en réalité, ce n'est pas toi qui pries. Ce n'est pas le juste qui prie. C'est Jésus lui-même qui prie à ta place. Madame dit, la prière de la foi sauvera les malades. La prière d'un individu. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est Dieu qui te parle. Toi qui es juste, et que tu l'ignorais. Mais Dieu te dit que ta prière a une grande efficacité. Oh, si seulement vous saviez que dans votre main, Christ nous a donné l'autorité. En nous, il y a l'autorité. Avec son nom, en étant chrétien, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, c'est la prière. C'est l'arme la plus puissante que le monde ait connue. Tu as l'arme la plus puissante, mais tu es ignorant. Tu te plains. Pourquoi? Dieu t'a offert l'arme la plus puissante pour défier tout. Tu devrais en être heureux, être content, être joyeux. Oh, mon Père nous a légué une arme la plus puissante devant n'importe quel problème, situation. Dieu te dit, tu as l'arme la plus puissante. Tu as la prière. Il dit, en étant chrétien, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, c'est la prière. Ça change même tout. Elle changera la pensée de Dieu. La prière change la pensée de Dieu. Si la prière peut changer la pensée de Dieu, la prière du juste, et toi tu es juste, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu plains? Tu te plains? Pourquoi te plains-tu? Ton Dieu te parle ce soir que ta prière, que la prière du juste change les pensées de Dieu. Alors saisis l'occasion, saisis l'opportunité. Ce soir quand nous prierons, dis à Dieu, oh Père, tu as dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante que tu as laissée à l'homme. Papa, je n'ai que ceci. Je n'ai que ça comme arme. En vertu de ta parole que tu as dit, Père, voici mes problèmes. Je crois que ta parole dit que tu réponds aux justes, que tu réponds à tes enfants. Père, réponds-moi. Je crois que Dieu ne fermera pas ses oreilles. Il te répondra sûrement parce qu'il répond aux justes. Il répond aux justes. Ce soir, Dieu vous interpelle. Il dit, ma fille, mon fils, je vous ai légué une arme la plus puissante. C'est la prière.
Et la prière du juste, Dieu ne ferme pas ses oreilles. Il répond toujours. Il répond toujours à la prière du juste. Que Dieu t'accorde suffisamment de la foi, des convictions. Tu ne pries pas en l'air. Que tu t'ouvres son cœur. Seigneur, je suis mauvais. Je suis un pécheur. Je ne suis pas pur devant tes yeux. Je suis un mauvais. J'ai fait du mal. Je ne suis pas digne devant ta face. Et quand Dieu voit ce cœur-là ouvert, ce cœur contrit, ce cœur qui a abandonné à lui, Dieu le Père, il ne fermera pas ses oreilles. Il descendra sur les morts et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ma prière cet après-midi est que Dieu nous révèle sa parole. Parce que si Dieu ne te révèle pas sa parole, tu écouteras à droite et à gauche, ça sortira. Que Dieu te révèle sa parole. Parce que sans la révélation de la parole, l'humain n'écoute pas la parole. Il faut que Dieu descende et te révèle sa parole. Alors sa parole sera une vie. Cette parole deviendra une vie en toi. Sans la révélation, il nous est difficile d'être agréable devant Dieu. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers le beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers le paradis. Promis, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous de merveilles. Oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon âme. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous de merveilles. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Oh, quelqu'un nous attend, quelqu'un nous attend vers le beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend, oh, quelqu'un nous attend vers le paradis. Promis, oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous de merveilles. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Oh, il a fait pour nous de merveilles. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon.
a fait pour nous de merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Et chacun de nous puisse prier le Seigneur. Oh Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui as la solution à tous nos problèmes. Toi qui es éternel. La Bible nous dit avant même que nous puissions ouvrir nos lèvres, Seigneur Jésus. Tu connais tout et tu as tout entre tes mains, Seigneur. Mais tu nous avais dit dans ta parole, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés. Tu nous avais dit encore, tout ce que vous demanderez en priant, pas en pleurant, ou en riant, en nous amusant, mais tout ce que vous demanderez en priant, oh Dieu, c'est ta recommandation. Et toi, tu es derrière ta parole, Père. C'est pourquoi, Père, nous voici ce soir. Après t'avoir écouté parler, Seigneur, sous la prière. Oui, Seigneur Jésus, toi, tu réponds, Père éternel, aux prières de tes enfants. Tu réponds aux prières de tes enfants. C'est pourquoi, Père, descends, Seigneur Jésus. Manifeste, Père éternel, ta puissance. Réponds, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père éternel, prions. Seigneur, nous avons des requêtes, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Mais à qui autre irions-nous? A dit Pierre. Oui, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons te demander que toi tu ne connais pas? Qu'est-ce que nous pouvons désirer que toi tu n'en as pas? Tu as tout entre tes mains. Oh Dieu. C'est pourquoi tu dis, venez à moi pour tous qui êtes fatigués, Seigneur. Et nous sommes venus à toi, Père. Merci. Père. Alors, Seigneur, fais ta part. Nous avons fait notre part, Seigneur. Fais aussi ta part, Seigneur. Et toi seul passe devant. Fais ta part. Toi seul par le cœur. Oh, Seigneur Jésus. Parle à chacun de tes merci, Seigneur. car tu n'es pas un homme. Merci, Père éternel. Tu es lié à ta parole. Merci. Merci. Merci, Père. N'oubliez pas la prière, enfin, Jésus veut nous trouver là. Toi, mon frère, n'oubliez pas la prière, enfin, Jésus veut nous trouver là. Alléluia, il va s'occuper de vous. Alléluia, n'oubliez pas la prière, enfin. Toi, ma soeur, n'oubliez pas la prière, enfin. Jésus veut vous trouver là. Toi, mon frère, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Toi, Église, n'oubliez pas la prière
en famille. Jésus va vous trouver là. Oh, alléluia, il va s'occuper de vous. Alléluia, n'oubliez pas la prière en famille. Alléluia, il va s'occuper de vous. Oh, alléluia, n'oubliez pas la prière en famille. Toi, pasteur, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus va vous trouver là. Toi, diacre, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus va vous trouver là. Oh, toi, ma soeur, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Oh, toi, mon frère, n'oubliez pas la prière en famille. Oh, Jésus veut vous trouver là. Oh, alléluia, il va s'occuper de vous. Oh, alléluia, n'oubliez pas la prière en famille. Alléluia, il va s'occuper de vous. Oh, alléluia, n'oubliez pas la prière en famille. Mon frère, ma soeur, Dieu venait de nous parler. Et chacun de nous a aussi parlé à Dieu. Nous avons ici une requête que j'aimerais donner à l'Église. Prions pour la famille de notre sœur Odette. Prions pour son mari. Prions pour elle-même, la sœur Odette. Et prions pour tous ses enfants. Que le Seigneur puisse vraiment, lui qui s'appelle Jéhovah Shalom, qu'il puisse ramener la paix dans cette famille. Et si quelqu'un veut aussi qu'on se souvienne de lui dans la prière, laissez-moi qu'à lever votre main et je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, toi, Père éternel, tu ne parlais pas en vain. Tu nous as montré, Père éternel, que la prière d'un juste a une très grande efficacité. Efficacité, c'est la puissance. Et lorsque un juste prie, c'est Dieu qui prie au travers de ce juste. Et lorsque Dieu demande quelque chose, cela doit arriver. C'est pourquoi cette prière a une très grande puissance, a une très grande efficacité. Et cela doit produire les fruits dignes de l'évangile. Et cela doit produire la solution. Cela doit produire la réponse, Père éternel, aux questions que tes enfants ont. Seigneur, nous venons, Père éternel, humblement dans ta présence. Combien nous nous sentons heureux d'être dans ta présence. Même une minute, tout simplement dans ta présence, la situation peut changer. Père éternel, tu nous avais dit qu'il fallait te réveiller. Pendant que nous sommes dans des difficultés, pendant que nous sommes dans des problèmes, nous devons te réveiller.
Peut-être que tu es au milieu de nous. Et quand tu es au milieu de tes enfants, tu ne viens pas nous contempler, mais tu apportes les solutions à tous nos problèmes. C'est pourquoi nous croyons une minute dans ta présence. Ça change toute la situation. Père, qu'est-ce que nous pouvons te demander que toi tu ne connais pas? Qu'est-ce que nous pouvons te demander que toi tu n'en as pas? Seigneur, nous venons humblement, Père, dans ta présence, avec cette famille de notre sœur Odette. Nous ne croyons pas à un hasard. C'est toi, Père éternel, qui les a conduits ici à Denver. Et tu as voulu, Père éternel, que nous puissions être avec eux, Seigneur. Voilà maintenant, Père éternel, que le diable, qui est le destructeur, est en train de faire tout, placer des pots de banane, placer des embûches, pour que, Père éternel, qu'il y ait une séparation. Nous croyons, Père éternel, que, Père, ta parole est la vérité. Amen. Et il n'y a pas un hasard. Vraiment. Quand tu as permis quelque chose, nous croyons, Père éternel, que tu es capable, Seigneur, de changer la situation, Père éternel. Guéris-la complètement, Père. Fortifie-la, oh Dieu. Toi qui t'appelles Jéhovah Shalom, ramène la paix dans cette famille. Amen. Le diable a voulu, Père éternel, que nous puissions nous écarter, oh Dieu, pour que le diable puisse s'emparer de cette famille et déchirer cette famille. Nous les déclarons parce que ce sont les nôtres. Vraiment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, diable Satan, éloigne tes mains sales dans cette famille. Père éternel, même le papa qui est loin d'eux, Seigneur, laisse que Seigneur, que là où il est, que le Saint-Esprit puisse l'habiter, l'assister, afin qu'il soit dans la paix. Amen. Et si cela est dans ta volonté, Père, que tu lui accordes, Père éternel, un moyen de déplacement miraculeusement, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse quitter Lubumbashi et rejoindre sa famille ici. La joie de cette famille, c'est notre joie. Oh Père éternel, lorsque ils sont, la famille est en train de sourire, nous nous sentirons dans la joie que toi tu as mis ta main et tu as apporté la paix, Seigneur. Seigneur, tes enfants ont levé leurs mains et derrière chaque main il y a une requête. Seigneur, il n'y a que toi, Père, qui peux sonder, Père éternel, les cœurs et le rein. Et tu connais derrière chaque main, chaque requête, chaque problème, chaque, oh Dieu, chaque besoin. Il n'y a que toi, Père, qui peut combler cela. Et c'est comble, Père, et donne la solution au problème de tes enfants. Merci, Père éternel, pour ta parole de ce soir. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis son ministère, oh Dieu. Bénis tout ce qu'il est en train d'entreprendre, Père éternel. Bénis sa famille, Père. Et bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Nous avons tout laissé de côté. Et nous sommes venus juste pour rester dans ta présence. Amen. Comme tu avais dit l'autre fois, à Jean et Pierre, même pas une heure, vous ne pouvez pas rester avec moi. Seigneur Jésus, nous voulons rester avec toi. Vraiment. Nous voulons marcher avec toi. Vraiment. Nous voulons dormir avec toi. Nous voulons faire tout avec toi. Car c'est avec toi, Père, que nous aurons la solution à tous nos problèmes. En dehors de toi, il n'y a que des chagrins. En dehors de toi, il n'y a que des maladies. En dehors de toi, il n'y a que des problèmes. Mais chez toi, il n'y a pas de problème. Chez toi, il n'y a que des solutions. Merci encore une fois. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons te dire merci. Reçois l'honneur, la gloire pour la solution que tu as déjà accordée, pour les problèmes que tu as déjà résolus, pour la paix que tu as ramenée, Père, dans cette famille. Reçois nos acclamations, reçois nos alléluia, reçois tout ce qui t'est dû, Père éternel, parce que réellement tu le mérites. Tu n'es pas un homme pour mentir. Oh, tu es fils de Dieu. Oh, un fils de l'homme, Seigneur Jésus, pour se repentir. Amen. Mais tu es un Dieu. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Amen. Et quand tu parles, Père, personne ne peut bouger. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour contredire, Père, ce que tu as dit et ce que tu as promis.
C'est pourquoi nous croyons que dans ces temps de la fin, nous marchons la tête haute. Amen. Parce que tu nous as déclaré Amen. sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et tu avais dit que cette église existera Amen. dans ces temps de la fin. Amen. Et nous nous pointons, nous disons cette église, c'est nous, Père. Merci, Papa, pour tout. Oh Dieu, combien, Père éternel, j'ai pensé, Père éternel, à ton serviteur, notre Papa Panzou, Louis Katoumunda, Seigneur Jésus. Oh Père, toi qui consoles le mieux, toi qui les confortes le mieux, toi qui donnes la bonne santé. Vraiment. Seigneur, là où il est maintenant, Amen. quelle que soit la position qu'il occupe, nous intercédons pour lui, Père. Nous le faisons de tout notre cœur, comme le Seigneur Abraham a fait pour Lot, alors que Lot ne savait rien. Et Abraham était au courant qu'il y aura quelque chose de mal, Père. Et voilà qu'il a intercédé pour l'autre. Et nous nous unissons comme un seul homme, Amen. en tant que ses enfants, Père, pour intercéder pour lui. Que notre papa soit en bonne santé. Amen. Qu'il se rétablisse, Père. Et donne-lui le désir le plus profond de son cœur. Et surtout, Père éternel, donne-lui la consolation absolue. Et c'est ce que nous croyons, Père éternel. Nous prions aussi, Seigneur, pour ton serviteur qui est rentré encore dans son champ de travail, Père. Notre frère Armand, Seigneur, protège-lui et protège aussi sa famille, Seigneur Jésus. Nous voulons prier au Père éternel pour notre frère Joseph et sa famille. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour notre frère Matabish et sa famille. Nous prions pour notre frère François et sa famille. Nous prions, Seigneur Jésus, pour tous les saints, Père éternel, que le diable est en train de déranger d'une manière ou d'une autre. Mais nous croyons que la victoire est de notre côté. Amen. Ainsi, Père éternel, nous sommes arrivés à la fin, Père. Rentre avec tout et chacun de nous et bénis les offrandes et les débits que tes enfants t'ont apportés pour la gloire de ton Seigneur. Sans oublier ton serviteur qui est en prison, Seigneur. Toi, tu es capable, Père. Amen. Tu es capable. Amen. Nous avons un Dieu qui est capable. Amen. Quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finira par apparaître. Yes, sir. Et nous nous croyons, Père, que nous donnerons les témoignages ici, Seigneur Jésus, lorsque, Père éternel, il va nous rejoindre ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.